Bonsoir tout le monde, je suis Asma Amdouni, votre médecin généraliste marocaine à Boujdo. Alors on va continuer notre sujet. Il s'agit de la mère perverse narcissique ou de la maman manipulatrice et également des mères toxiques. Donc les mamans en général aiment ses enfants. Toutes les mamans aiment leurs enfants. Ok? Mais des fois on peut faire du mal à ses enfants sans faire attention. Donc là, la mère n'est pas manipulatrice, n'est pas perverse narcissique, mais elle a pu, avec sa gentillesse, avec son amour, avec son ignorance, détruire la famille de détruire la vie de ses enfants ou détruire leur confiance en soi ou leur image de soi. D'accord? Bonsoir Lala Naïm. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, premièrement, la première chose sur laquelle insistent tous les médecins, c'est la paix. C'est éviter les vengeances des membres de sa famille. Et puis, c'est éviter les séparations. Parce que les séparations ne sont pas bien pour la santé. D'accord? Il ne faut pas vivre loin de sa famille. Il ne faut pas couper les liens avec sa famille. Il ne faut pas arrêter tout type de contact ou de communication avec sa famille. Parce que tu ne pourras jamais t'épanouir ni sur le plan familial, ni sur le plan amical, ni sur le plan relationnel. Tu peux avoir de l'argent, tu peux bien évoluer sur le plan professionnel, mais tu seras toujours faible, comme une chaise avec un pied cassé. Ok? Bonsoir. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement commencer à réfléchir d'une façon très mature, d'une façon très responsable. Pourquoi? Parce que la maturité, il n'y a pas meilleur. La maturité, en fait, c'est quoi? D'abord, permettez-moi de boire ma tisane. La maturité, c'est un truc qui est très très important, qui nous permet de faire les choses sans les regretter. Plus on grandit, plus on avance dans la vie, plus on obtient on obtient de l'expérience et du recul, plus on a du bagage, plus on a tendance à bien réfléchir avant d'agir. Pourquoi? Moi, je me compare à moi lorsque j'avais par exemple 16 ans. Ça n'a rien à voir avec ma personnalité aujourd'hui. Ok? Comment je gérais les problèmes, ça n'a rien à voir avec ma façon de gérer maintenant. Comment la perception, j'ai même remarqué que même ma perception des choses a vachement changé. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que quand on avance dans la vie, quand on fait un effort sur soi, quand on a la modestie de demander conseil aux gens qui sont plus expérimentés que nous, quand on a cette audace, c'est ça l'audace. L'audace, c'est d'accepter les défauts. On a tous des défauts. Ok? Peu m'importe ce que les gens disent de moi. L'essentiel, c'est d'essayer le maximum possible de corriger de corriger les défauts, d'essayer d'abord de les découvrir, de les corriger. Et s'il y a un problème, je peux demander pardon aux gens et je peux même leur expliquer pourquoi j'ai agi ainsi. Ok? Ça, c'est le summum. Ça, c'est le summum de la confiance en soi. Mais pour arriver à ce point, je l'avoue avec un esprit sportif, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin d'amour. Quand je parle d'amour, automatiquement, je parle de l'amour familial. Attention, si tu n'as pas l'amour familial, tu ne peux pas avancer. Premièrement, c'est l'amour familial qui t'aide. Très bien, vous allez me dire, il y a des gens qui n'ont pas de famille ou il y a des gens qui ont un problème de famille. Voilà pourquoi je vous dis que c'est important de ne jamais couper les liens avec la famille, avec les membres de la famille, avec une mère narcissique ou avec les personnes toxiques. Il faut apprendre à vivre avec. D'accord? C'est très difficile, oui, c'est pour ça qu'il existe dans la vie, heureusement, des psychiatres, c'est-à-dire des médecins, des gens qui ont passé toute leur vie à étudier comment aider les gens à vivre en paix avec des gens qui sont difficiles à communiquer avec. C'est très difficile. Quand tu as une mère manipulatrice ou une mère toxique ou une mère autoritaire ou une mère dominante ou dominatrice, pardon,
En fait, tu peux pas survivre avec une femme de ce type. Et en plus, tu as toujours cette mauvaise nostalgie. Tu as toujours ces rappels. Tu as toujours ces crises qui te règnent lorsque tu es en colère. Pourquoi? Parce que tu te rappelles de tout le malheur que ta mère a pu te faire, sans faire attention des fois et sans le faire exprès. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Aucun psy digne de son nom ne recommande de rester avec quelqu'un de toxique. Madame, je comprends pas. Des fois, vous parlez d'une façon très vulgaire en arabe, et par la suite, vous parlez d'une façon, vous utilisez un français. Je comprends pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Tu n'es qu'un médecin généraliste, pour rappel. Ah, d'accord. Donc, vous êtes quelqu'un qui maîtrise parfaitement la langue française et vous m'avez insulté en arabe d'une façon très vulgaire. Cela veut dire que vous êtes quelqu'un qui a un diplôme et qui est très jaloux. Ok? Ou jalouse. Vous êtes une femme très jalouse de moi. Moi, j'adore quand les femmes sont jalouses de moi. Hein? J'adore. Cela veut dire que je suis bourrée de féminité. Ce qui tue la femme, c'est la féminité. Donc, ce qui nous rend, nous, les femmes, ce qui nous rend... Excusez-moi, mais vraiment, je veux montrer un côté narcissique de ma personnalité parce qu'on est tous narcissiques dans un certain temps. Est-ce que vous voulez bien rire ce soir? Pourquoi serait-on jaloux de toi? Aïe, 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 le français qui s'expose. Alors, vous voulez rire ce soir? Il y a une dame qui m'a insulté. Comment on répond aux insultes? Est-ce que vous voulez rire? Est-ce que vous voulez un peu se défouler? Est-ce que vous avez passé une journée fatigante? Une demi-semaine fatigante? Vous voulez que je vous montre comment on répond aux jaloux, aux gens qui nous insultent? Vous voulez apprendre à répondre? Alors, premièrement, madame, répondez-moi déjà. Permettez-moi juste de savoir est-ce que vous voulez ou pas. Oui ou non? Je fais du théâtre, je suis amatrice, je suis pas professionnelle. J'aime beaucoup le théâtre et ce soir, je pense que je vais présenter un tout petit morceau. Oh yes, il y a un monsieur qui a dit yes, très bien. D'accord, alors il y a une dame qui est très jalouse de moi. Je vais vous dire pourquoi elle est très jalouse de moi. De notre part, on aimerait bien, avec grand plaisir. Tout le monde se moque de toi à bouche d'or. Ah d'accord, donc tu es un homme. Tu es un homme amoureux de moi. Est-ce que tu es un homme ou une femme? Zawjat Sayyid al-Rijal, c'est-à-dire que vous êtes marié au meilleur homme du monde, au monde. Non, c'est pas la peine. Non, non, nous, on veut juste plaisanter un peu. Est-ce que vous êtes une femme? Je suis une femme, c'est écrit dans mon profil. D'accord. Et pourquoi vous m'insultez, madame? Bref, l'air de bec. Ah, d'accord, très bien. Donc, vous êtes devenu gentil. C'est-à-dire que j'arrive à dresser les femmes vulgaires. Pourquoi vous avez été vulgaire avec moi? Pourquoi vous m'avez insulté alors que je pense pas que j'ai attaqué votre honneur? Est-ce que je peux savoir pourquoi vous m'avez insulté? Parce que tu le mérites. Ah, très bien. Moi, je sais même pas pourquoi je le mérite. On se connaît déjà, madame. Alors, je vais demander à mes abonnés, est-ce que c'est juste ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle est juste ou injuste? Tu propages une mentalité ignorante, tu dénigres les femmes sans cesse. Non, je n'ai pas dénigré les femmes. Un jour, j'ai évoqué le sujet de la trahison, c'est-à-dire les femmes qui ont cette capacité de trahir leurs époux par Internet, mais je pense pas que ça que vous êtes concernée, madame. Est-ce que vous avez déjà trahi votre mari via Internet? Il y a madame Hasna qui a dit que c'est injuste de m'insulter. Est-ce que vous avez déjà trahi votre époux? Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que je ne vous ai pas provoqué, pardon. C'est pour ça que tu as fait des lives où tu ne parles qu'aux hommes. Mais je ne comprends pas, madame. Je me suis adressée un jour aux hommes pour leur dire,
pour les sensibiliser parce que moi, je suis quelqu'un de très émancipé et puis je veux montrer aux gens, aux hommes, qu'il faut prendre soin de ces femmes, qu'ils doivent gâter leurs femmes pour que la femme ne soit pas en sécheresse affective et puis partir chercher l'amour et la tendresse ailleurs. Donc moi, je défends les femmes. Tu dis des bêtises comme le mar'a naqisat aql wa din pour insulter les femmes. Ah, d'accord. Donc vous n'avez pas aimé ça. Vous êtes une musulmane déjà. Donc, est-ce que vous êtes musulmane? C'est faux. Ha ha, tu continues à attaquer les femmes sur ton profil. Oui, madame, mais je veux vous dire quelque chose. Est-ce que vous êtes musulmane? Parce que ça, c'est l'islam qui a dit ça. Non, elle doit vous respecter et respecter les gens qui vous écoutent. D'accord. Donc, il y a une dame qui revendique qu'elle n'a pas aimé le fait que vous n'avez pas respecté ni... Oui, je le suis, mais l'islam n'avait pas pour but de rabaisser la femme. Très bien. Alors là, il y a un malentendu. Très bien. Je vais vous montrer un truc, comment ça va vous aider à traiter vos conflits avec la mère narcissique. D'accord? Donc on est toujours dans notre sujet. Parce qu'une mère narcissique, c'est une mère qui essaie toujours de ridiculiser ses enfants, de les rabaisser pour les contrôler. D'accord? Vous êtes médecin et vous décrivez comme Naqisat Aql, c'est triste. D'accord. Madame, est-ce que je peux avoir une idée sur votre profession? Est-ce que vous êtes médecin? Si vous ne voulez pas répondre, vous me dites justement, je ne veux pas répondre. Parce que le public, les téléspectateurs ou les spectateurs veulent très bien savoir à qui on s'adresse, à qui on a affaire. Est-ce que est-ce que vous n'avez pas peur de dire de votre profession? Si vous avez peur de le dire, dites-nous juste, je ne veux pas répondre. C'est-à-dire que vous êtes une femme âgée. Très bien. Donc je peux vous appeler Tati. J'ai la permission de vous appeler Tati parce que vous m'avez dit ma fille. Est-ce que le public est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, Benti, Hitnti, Mbarcha. Mais je n'ai pas compris, madame. Est-ce que je peux vous appeler Tati? Ok. Madame Naïma a dit ok. Ils sont tous d'accord. Vous m'avez dit ma fille, je vais vous dire Tati. Ça y est, c'est décidé, madame. Vous n'avez pas pris la permission pour m'appeler ma fille et moi, automatiquement, j'ai eu la permission. Oui, il y a tout le monde. Ok, d'accord. Donc Tati, je vais vous dire quelque chose. Ou je vais te dire quelque chose. Il y avait un malentendu entre moi et vous, d'accord? Moi, j'ai dit un truc et vous n'avez pas apprécié. Très bien, donc je ne vais pas lire vos commentaires parce que vous avez repris votre caractère vulgaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y avait un malentendu. Alors là, on va oublier cette dame, c'était juste un exemple pour pouvoir vous expliquer un truc très important, c'est comment gérer son stress. Si vous avez remarqué, je ne stresse pas en français. Je ne m'énerve pas en français. Pourquoi? Parce que je suis confiante en moi, en français. En arabe, non. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas étudié en arabe. Vous voyez? Donc déjà, quand tu ignores des choses, tu ne peux pas avoir de la confiance en soi. Mais quand tu es dans ton terrain, tu ne peux pas perdre la confiance en soi. Donc, c'est impossible de me provoquer en français. C'est impossible. Je peux faire une petite provocation pour gêner les gens, pour rigoler un peu, pour plaisanter. Mais il est strictement impossible. Si tu veux que je sois gentille avec toi, parle-moi en français. D'accord? Ou en anglais. Donc, ça, c'est primordial. Donc, si tu as un problème de colère, si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, si tu as une mère manipulatrice qui te dérange, qui t'énerve, qui réussit toujours à te mettre hors la loi, rappelle-toi toujours de cet exemple, c'est-à-dire cette histoire qui s'est déroulée durant ce live. Une dame m'a insultée, je ne me suis pas énervée du tout. Elle n'a pas pu me provoquer. Pourquoi? Parce que je suis bien confiante en moi. Donc, quelles sont les choses qui t'aident à te sentir vraiment très confiant en toi? D'accord? Vos conseils sont précieux. Merci, c'est gentil. Premièrement, tu veux contrôler les gens, essaie de te contrôler.
Vous savez, si vous voulez avoir une très forte personnalité, vous devez être très fort. Pour être très fort ou pour être le plus fort, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la chose la plus difficile. Et quelle est la chose la plus difficile dans ce monde? C'est de se contrôler. C'est quelque chose que seuls les gens, les vieilles personnes ou les personnes qui ont beaucoup de recul, beaucoup d'expérience peuvent comprendre. Je vais reprendre ça. Le plus fort, c'est celui qui fait la chose la plus difficile. Ok? C'est-à-dire le plus fort dans le port de charge lourde, c'est celui qui porte la charge la plus lourde. Ok? Le plus fort, par exemple, en endurance, c'est celui qui a une endurance importante, qui fait la chose la plus difficile, qui ne se fatigue pas facilement. La chose la plus... Vous voyez? Donc, quelle est la chose la plus difficile dans ce monde, dans le domaine dans l'océan ou le monde de la personnalité? Eh bien, c'est de se contrôler. Moi, j'étais pas forte. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas me contrôler comme je le fais maintenant. Et je vais encore renforcer ma personnalité et ma confiance en soi en permanence pour pouvoir me contrôler. D'accord? Qu'est-ce qui m'a empêché de répondre aux insultes de cette dame? C'est la confiance en soi. Ok? Tu parles par intuition ou tu fais la bonne part des choses? J'ai pas compris votre question, monsieur. J'ai pas compris. Je suis très spontanée, je comprends tout ce qui est clair. Je n'ai pas compris. Intuition. Elle est où l'intuition ici? C'est de la médecine, c'est pas de l'intuition. L'intuition, il y a un délire qui s'appelle délire de l'intuition chez les schizophrènes. S'il vous plaît, si vous pouvez développer, ça serait meilleur parce que je n'ai pas compris. Je ne fais pas de la psychanalyse, monsieur. C'est un débat. On dirait que je parle avec mes petits frères ou mes grands frères ou en parlant en famille. C'est de la gentillesse que je partage tranquillement avec les gens qui ont des mamans difficiles à gérer, difficiles à communiquer avec, qui ont des mamans très toxiques, des mamans qui ont détruit la vie de leurs enfants. Ok? Donc j'essaie de partager le sens de la paix d'une façon médicale. Bravo, je suis très fière d'apprendre de vous cette chose. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Alors, pourquoi j'ai pas répondu à l'insulte de cette dame? Je vais vous dire le secret. Le secret, c'est que cette dame m'a insulté dès le début. Donc, quand quelqu'un t'insulte dès le début, c'est-à-dire qu'il est jaloux. Qu'il est jaloux. Point. Parce que toi, tu es sûr que tu n'as pas insulté. J'ai pas prononcé un seul mot inapproprié. J'ai pas insulté les gens. Déjà, j'ai décidé de ne plus expliquer aux gens ignorants. J'ai décidé de sélectionner les gens. Et puis, j'ai repris ma nature, c'est-à-dire la nature de doctoresse qui ne parle pas avec les impolis, qui ne parle pas avec les ignorants. D'accord? Donc moi, je suis déjà sûre de ma décision. Ok? Donc ça, c'est un art. C'est l'art de prendre une décision. Quand tu prends une décision, tu prends ton temps avant. Le plus important n'est pas de se précipiter, ce n'est pas la rapidité qui est importante. Les grandes batailles de la vie ne se gagnent ni par les plus rapides, ni par les plus forts, mais surtout par ceux qui ne se lassent pas, qui n'abandonnent pas. Ok? Bon, c'est une citation du feu Hassan II. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas. Je suis médecin généraliste, monsieur Mounir. Et vous, est-ce que vous pouvez me dire ou nous dire quelle est votre profession? Je viens de couvrir la page, tu as vraiment la voix de la sagesse. Merci beaucoup, Lala Sousso, c'est gentil. Ah, je suis gâtée ce soir. Alors, quand tu prends une décision, ok, c'est-à-dire j'ai décidé de ne plus parler avec les gens impolis, et que cette décision est faite après une bonne réflexion, et après une certaine période d'étude, donc c'est une décision qui est bien calculée, en général, on est sûr de nous. Mais quand je prends la décision de ne pas répondre aux personnes impolies et que cette décision est très prémature, si vous voulez, là, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas confiante en moi parce que
je l'ai pris rapidement ou parce que je l'ai pris dans deux moments où on n'a pas le droit de prendre une décision importante. C'est-à-dire, si tu prends une décision de ne pas répondre aux impolis alors que tu sais même pas que veut dire impoli, tu connais même pas la nature de ces impolis, tu connais même pas les causes de cette impolitesse, cette décision n'est pas correcte. Si tu prends cette décision dans un état d'euphorie, c'est-à-dire que tu vas très bien, tu es heureux, tu es entre les bras de ton époux, tu es en train de, je sais pas moi, de faire quelque chose de faire de l'équitation, de faire quelque chose que tu aimes. Donc là, tu vas très 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 bien. Tu n'as pas le droit de prendre la décision de ne plus répondre aux impolis à cet état-là. Pourquoi? Parce que, premièrement, quand tout va bien chez toi, tu ne dois pas donner des promesses, tu ne dois pas prendre une grande décision. Et puis l'inverse, dans le cas opposé, c'est-à-dire quand tu vas pas bien, quand tu es apathique, quand tu es anédonique, quand tu es déprimé, quand tu es, je sais pas moi, triste, colérique ou je sais pas moi, encore une fois, tu ne dois pas prendre une décision. Voilà pourquoi il y a des gens qui paraissent confiants quand ils prennent une décision, ils ne la changent pas, et d'autres, quand ils prennent une décision, ils peuvent ils peuvent hésiter, ils peuvent glisser et faire carrément l'opposé de tout ce qu'ils ont décidé. Et voilà comment tu tombes dans un cercle vicieux de manque de confiance en soi parce que tu te dis, mon Dieu, mais à chaque fois que je prends une décision, je ne peux pas assumer. Alors là, tu n'es pas faible, tu n'es pas idiot, tu n'es pas stupide, non. Mais tu dois apprendre l'art de prendre une décision. Pour prendre une bonne décision, tu as besoin des problèmes. Donc les problèmes dans notre vie, par exemple en islam, on doit admettre les problèmes. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que les gens n'admettent pas les problèmes. Le problème, c'est un exercice. Si tu fais plusieurs exercices en mathématiques, tu vas avoir une bonne note. Si tu ne fais pas des exercices, tu ne pourras pas avoir une bonne note, pour qu'on soit clair. C'est la même chose pour la confiance en soi. Pour la confiance en soi, tu dois faire des exercices. Et les exercices de la forte personnalité et de la confiance en soi, ce sont les problèmes. Alors là, vous allez me dire, mais je ne peux pas vivre toute ma vie en problème. Je veux être joyeux. Mais qui t'a dit que la joie, c'est l'absence de problème? Qui t'a dit ça? Il t'a menti. C'est pas vrai. Les gens heureux, les gens qui savent très bien, les bons vivants, ils n'attendent pas la disparition des problèmes parce que ça n'aura jamais lieu. Sinon, ils ne seront jamais heureux. Donc déjà, ton système de croyance doit être revu de ta part, d'une façon personnalisée, d'une façon individuelle, et tu dois reprendre, raisonner une nouvelle fois pour changer cette idée qui te fait mal, et qui va te faire souffrir, et qui va t'empêcher de sentir le moindre plaisir. Pourquoi? Parce que tu as attaché, tu as lié, tu as conditionné, tu as lié la joie à l'absence de problème. Et cela n'existe pas. C'est pas vrai, c'est pas réel, ça n'a aucun sens, vous voyez? Donc, récapitulons, les problèmes, ce sont des exercices pour avoir, il faut bien vivre les problèmes avec un accompagnement spécialisé professionnel par un psychiatre, discuter tous les détails du problème, essayer de le voir d'une façon positive, le traiter et le prendre pour un exercice. À partir d'aujourd'hui, on va prendre nos problèmes pour des exercices pour devenir plus fort. C'est comme si tu fais des exercices des activités physiques, exercices de musculation, d'endurance, cardio, je sais pas moi. Et en faisant les exercices, tu vas devenir très fort. Par exemple, Rico ou Badr Hari ou Mustafa Al-Khassam ou Tyson, non, ils ne sont pas devenus forts sans exercice, sans peine, sans douleur. C'est pas possible. Donc si toi tu veux avoir une forte personnalité sans problème, tu te mens, tu es en train de te mentir. D'accord? Ça, de un. De deux, pourquoi j'ai pas répondu à ces insultes? Parce que quand quelqu'un t'insulte dès le début, il ne te connaît pas, c'est-à-dire qu'il parle de lui. Donc laisse-le terminer, sa description. Il est en train de décrire sa nature, sa vie. Tu n'as pas le droit d'interrompre quelqu'un qui est en train de te montrer ses défauts à lui. Et puis, il y a de la jalousie, parce que moi, je ne lui ai rien fait. Troisièmement, il y avait un malentendu. Donc, cette dame a un problème de résoudre les conflits. Et ça, c'est sérieux. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux
C'est très dangereux de ne pas pouvoir résoudre les conflits d'une façon paisible, d'une façon vraiment pleine de tolérance, parce que ça vous pousse même à commettre des crimes, parce que le fait d'insulter est déjà un crime. Donc, madame, vous avez commis une grosse erreur, vous avez commis un crime. Le crime, c'est quoi? C'est insulter les gens. C'est une violence verbale. Ok? Et vous n'êtes pas d'accord avec l'islam, parce que l'islam a dit que la femme naqisat aql wa din. Et ce que vous avez fait ce soir prouve que vous êtes naqisat aql wa din parce que vous avez insulté une dame. Et moi, je le dis ça, et je le redis, moi-même, je suis naqisat aql wa din parce que je suis une femme. Ok? On va terminer notre live plus tard si ça vous dérange pas.